Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, j'avais une pensée à vous partager. C'était dans Genèse 39, du verset 1 jusqu'au verset 19. Je ne vais pas lire, c'est assez long, donc je vous laisse lire après. Euh, donc je vais un peu vous expliquer juste le contexte de ce chapitre 39. C'est quand Joseph est arrivé dans la maison de Potiphar. Euh, du coup, Potiphar l'a acheté en tant qu'esclave, hein. Donc, il travaillait dans la maison de Potiphar, on peut dire comme l'homme de main, quoi, l'homme à tout faire. Et je vais quand même lire le verset 5, où on voit que la parole dit, il arriva que depuis qu'il avait établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, Yahweh bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de Yahweh vient sur tout ce qu'il avait à la maison et au champ. Il remit tout ce qui était à lui entre les mains de Joseph et ne s'occupa plus de rien. Donc, je m'arrête là. On voit que Joseph, il était esclave dans la maison de Potiphar. Donc, il était là, il faisait tout, il travaillait durement, sûrement. Euh, mais le Seigneur était avec lui. Dans son esclavage, on peut dire qu'il souffrait, loin de chez lui, loin de sa maison, loin de sa famille, esclave dans un pays inconnu. Il connaissait personne, sûrement qu'il souffrait de solitude, du manque de sa famille. Et il était seul. Il arrivait quelque part qu'il devait travailler en tant qu'esclave. Mais le Seigneur ne l'a jamais abandonné. Le Seigneur était avec lui. Sa grâce était sur lui. Et cette grâce-là, Potiphar l'a remarquée. Et c'est là où on voit au verset 6, il dit qu'il remit tout ce qui était à lui entre les mains. Donc, Potiphar a confié la gestion de ses biens, de sa maison, à Joseph. Donc, quand on voit vraiment cette histoire, le contexte de cette histoire de Joseph dans la maison de Potiphar, on voit que chacun de nous, le Seigneur nous met également à un moment donné dans notre vie dans la maison de Potiphar. Des fois, on regarde notre situation, nous-mêmes, on se dit, bon, je mérite mieux, mais je suis dans cette situation-là que le Seigneur m'a mis, j'aime pas, mais je mérite mieux. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que c'est la maison de Potiphar. C'est pour ça qu'on dit souvent que quand on est fidèle dans les petites choses, on sera aussi fidèle dans les grandes choses. Et il y a toujours un faible commencement. Dans le commencement pour Joseph, on voit qu'il avait déjà la gestion de la maison de Potiphar. Il gérait cette maison, mais la manière que Joseph gérait la maison, il le gérait bien, très bien. Il était très assidu. Il travaillait durement. Il ne travaillait pas dans la négligence, parce qu'il ne se disait pas que c'est pas à moi, non. Il travaillait vraiment bien, comme si c'était à lui. Donc quand le Seigneur nous confie les choses, comme les paraboles des talents, quelle que soit la mesure à laquelle il nous confie la chose, même si des fois on voit que c'est des choses qui n'ont pas d'importance, c'est important aux yeux du Seigneur. C'est de la manière comment on le prendra et on travaillera. Et c'est là où le Seigneur va également éprouver notre cœur. Parce que si on va au verset 41, pour être un peu plus clair, au verset 41, chapitre 41, verset 38, on va lire. Pharaon dit à ses serviteurs, trouverons-nous un homme en qui soit comme un celui-ci, l'esprit d'Élohim? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Élohim t'a fait connaître tout cela, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi.
tu seras sur ma maison et tout mon peuple obéira à ta bouche. Donc, on a vu que quand on est fidèle dans les petites choses, on sera aussi fidèle dans les grandes choses. Joseph a été fidèle dans les petites choses dans la maison de Potiphar. Il a demeuré dans l'intégrité, dans la fidélité, dans la sagesse, dans l'obéissance. Parce qu'il savait que celui qui lui a confié ce travail-là, même en étant esclave, mais celui qui l'a confié ce travail-là, c'est le Seigneur. Ce n'est pas un homme. Donc, son premier patron, c'était d'abord le Seigneur. Ce n'était pas Potiphar. Donc, il était dans l'obligation de rester intègre, assidu, de travailler correctement. Et quand le Seigneur a sondé son cœur, il y a eu la tentation qui est venue. Il n'est pas tombé dans la compromission, mais il a préféré sortir de sa zone de confort pour subir l'humiliation, pour subir le rejet, pour subir la prison, peut-être la faim aussi. En prison, il ne mangeait pas correctement par rapport à quand il était dans la maison de Potiphar. Il a préféré tout ça, mais rester intègre et fidèle au Seigneur. Et c'est à partir de là que le Seigneur lui a confié maintenant la gestion d'une nation avec Pharaon. Donc, nous également, le Seigneur nous confie, nous met dans la maison de Potiphar. Il nous donne des choses, il nous donne dans nos vies. Il y a beaucoup d'exemples. Le Seigneur peut te donner les enfants que tu as. De quelle manière tu prends soin d'eux parce qu'ils ne t'appartiennent pas. Ils appartiennent au Seigneur. Le travail que tu as. Peut-être que ce n'est pas ce que tu voulais avoir comme travail. Tu voulais beaucoup plus. Mais dans ce que le Seigneur t'a donné, ce travail-là, comment tu te comportes au travail vis-à-vis de tes collègues? Est-ce que tu témoignes du Seigneur ou tu as honte du Seigneur devant tes collègues? Est-ce que tu es intègre? Tu es assidu, tu fais bien les choses. Tu ne fais pas les choses dans la négligence parce que tu dis c'est pas mon entreprise. Non. Parce que dans toute chose qu'on a, c'est le Seigneur qui nous donne. Il nous met également des fois dans la maison de Potiphar, dans le faible commencement. Mais qu'est-ce que tu fais de ce que le Seigneur te donne? Ton mari, le Seigneur t'a donné ce foyer. Comment traites-tu ce foyer? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es une femme de prière? Tu pries pour ce foyer? Tu jeûnes pour ce foyer? Tu pleures devant le Seigneur pour ce foyer? Pour ce mari que le Seigneur t'a donné? Quel que soit son comportement, quel que soit comment il se comporte, si c'est le Seigneur qui te l'a donné, tu mets tes genoux par terre pour lui, pour implorer le Seigneur, sa grâce. Et ton comportement à toi vis-à-vis de lui, quel est ton comportement? La maison de Potiphar. Quand tu es dans la maison de Potiphar, le Seigneur est en train d'éprouver ton cœur. Enfin, tu ne peux pas tomber dans la compromission. Parce que dans la maison de Potiphar, il y a la tentation. À quelle tentation as-tu fait face? Est-ce que tu es tombé dans cette tentation-là? Tu es tombé dans la compromission? C'est ça la maison de Potiphar. Dans la maison de Potiphar, il faut résister. Dans la maison de Potiphar, il faut garder son intégrité. Dans la maison de Potiphar, il faut sortir de sa zone de confort. Et quand on sort de sa zone de confort, il faut être prête à être criblé du rejet des hommes, des mauvaises paroles. Les gens vont calomnier contre toi. Les gens vont te tourner le dos.
Les gens vont te traiter de tout le nom. Est-ce que tu es prête à laisser ta zone de confort, à accepter tout ça, à te mettre à la croix, à porter ta croix chaque jour? C'est ça la maison de Potiphar. Et comme Joseph, il a préféré quitter sa zone de confort. Et c'est là où le Seigneur lui a confié la gestion d'une nation. Parce qu'avant, le Seigneur sondait son cœur, sa fidélité envers lui. Et Joseph a tenu. Et est-ce que toi, tu tiens? Est-ce que toi, tu te compromets pas? Est-ce que toi, tu acceptes dans la maison de Potiphar où tu es? Les choses ne fonctionnent pas comme tu voulais que ça fonctionne. Les choses ne marchent pas comme tu voulais que ça marche. Les choses ne vont pas bon train comme tu voulais que ça soit. Mais tu restes fidèle au Seigneur. Tu mets la parole en pratique. Tu obéis au Seigneur. Tu restes à ta place. Tu restes dans ta position. Tu restes à ton poste. Tu attends que la prophétie que le Seigneur t'a donnée puisse s'accomplir. Est-ce que tu es toujours resté à ton poste? Fidèle au Seigneur. Fidèle au Seigneur. Est-ce que tu es toujours resté là? La maison de Potiphar. Le faible commencement. Les talents que le Seigneur t'a donnés. Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Les enfants que le Seigneur t'a donnés. Qu'as-tu fait? La maison de Potiphar. Le mari que le Seigneur t'a donné. Le foyer que le Seigneur t'a donné. Qu'as-tu fait? L'œuvre que le Seigneur t'a donnée. Le faible commencement. Le travail que le Seigneur t'a donné. Qu'as-tu fait? Es-tu resté fidèle? Es-tu resté intègre? Es-tu resté assidu? Pour que le Seigneur puisque le Seigneur puisse te faire confiance, puisse te confier les grandes choses. Le faible commencement. La fidélité. La fidélité. Le Seigneur est fidèle. Il est fidèle à sa parole. Il est fidèle à ses promesses. Lorsqu'il promet, il réalise. Et toi, es-tu fidèle? Es-tu fidèle au Seigneur? Que le Seigneur vous bénisse.